À Ginza, on a vu beaucoup de belles choses, c'est un très joli quartier. Mais je vous avoue que le luxe, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir un quartier plus jeune, plus dynamique, qui bouge beaucoup. Et je vais tout de suite prendre le train pour Shibuya. Cet endroit, vous l'avez certainement déjà vu au cinéma. Ici, on a tourné des scènes des films Lost in Translation et aussi Fast and Furious. Ici, on est dans le quartier de la mode de Shibuya, en plein milieu du Shibuya Crossing. Et à n'importe quel moment de la journée, on affronte un véritable raz-de-marée de piétons. La première chose à voir quand on arrive à Shibuya, c'est la mascotte du quartier, le chien Hachiko. Ici, il a sa statue et c'est un endroit très connu par les Japonais. D'ailleurs, souvent les gens viennent se donner rendez-vous ici quand ils vont à Shibuya. Et les touristes viennent tous se prendre en photo à côté de la statue. En 1924, un professeur à l'université de Tokyo adopte un chien nommé Hachiko. Chaque jour, le chien attend seul à la station de Shibuya que son maître rentre du travail. Après la mort de ce dernier, en 1925, Hachiko continue de se rendre à la station pour l'y attendre. Le chien attira vite l'attention des nombreux voyageurs qui commencèrent à lui apporter chaque jour nourriture et affection. Pendant près de 10 ans, Hachiko continuera de se présenter à la station de Shibuya à l'heure précise d'arrivée du train de son maître. En vain. Une statue fut érigée en sa mémoire et c'est devenu depuis l'emblème du quartier. Alors maintenant, on va découvrir ensemble un univers très particulier et typiquement japonais, c'est celui des Love Hotels. Alors on est vraiment à 2 pas de la station de train de Shibuya, à côté des magasins et des restaurants. Et on se retrouve dans une rue plein d'hôtels avec des façades un petit peu étranges, sans fenêtres, et des noms très bizarres. Alors on va essayer de visiter ça tout de suite, en mode discret, parce que vous imaginez bien que les caméras ne sont pas forcément les bienvenues. Les Love Hotels sont extrêmement populaires au Japon. On estime qu'il y en a plus de 30 000 dans tout le pays, et chaque année, on y prend environ 500 millions de chambres. Là, j'ai réussi à m'infiltrer dans un Love Hotel. Je peux vous montrer vite fait comment ça marche. Vous avez toutes les chambres sur un panneau et celles qui sont libres, celles qui sont disponibles, elles sont allumées. On a juste à appuyer sur un bouton et on récupère sa clé là-bas à l'accueil et c'est fini. On ne rencontre personne, c'est totalement discret. Allez, on se tente une sortie. Alors on vient de le voir, les Love Hotels en fait, c'est pas des endroits aussi glauques que ça. Les chambres sont même plutôt très belles. Et pour un prix bien plus accessible qu'un hôtel ordinaire, eh ben, écoutez, on peut y passer apparemment de très bonnes nuits. Donc je vous conseille d'essayer les Love Hotels quand vous êtes de passage au Japon. Vous aurez une belle chambre avec un jacuzzi et peut-être même des jeux vidéo. Bien sûr, il faut avoir 18 ans, mais essayez, c'est très sympa. À Shibuya, l'activité est surtout intérieure. Les centres commerciaux dédiés à la jeunesse branchée de Tokyo y fleurissent. Les 4 buildings Parco, par exemple, accueillent pas moins de 180 magasins dédiés principalement à la mode, mais aussi des restaurants, bars à thème ou boutiques souvenirs. Autre emblème de Shibuya, le Shibuya 109. Depuis 1979, les jeunes filles en recherche de nouvelles tendances s'y donnent rendez-vous. Regardez, j'ai trouvé un magasin Barbie. Voilà un beau souvenir. Shibuya, c'est le quartier de la mode, mais bon, c'est aussi et surtout un quartier pour sortir le soir avec des restaurants, des boîtes de nuit, des bars. Donc du coup, je vais plutôt aller manger, je devrais pas avoir de mal à trouver quelque chose dans le coin. Il y a du tempura, des nouilles udon, du curry japonais, ça s'appelle des oden.
Alors ensuite on passe au tempura. Crevette, ça doit être un genre de poisson. Je vais prendre des udon au curry. On peut se rajouter un petit peu de garniture. Apparemment, je dirais que c'est des restes de friture. Je ne suis pas très sûr. On va goûter ça. Légèrement salé, c'est très bon. Des morceaux de poulet, une crevette et un morceau de poisson frit. Je me demande juste comment manger proprement sans m'en mettre partout en fait. Voilà, j'ai tout mangé et encore une fois, c'était très bon. Mais alors comme souvent dans les restaurants japonais, on n'a pas de dessert. Et comme j'ai un petit peu de place, ça va être mon excuse pour aller manger une bonne crêpe à Harajuku. Harajuku, c'est l'autre quartier de la mode. À Shibuya, on a vu des jeunes très modernes, très fashion, mais qui suivent un peu tous le courant du moment. Ici, chacun essaie plutôt de créer son propre style. Internationalement connu comme le centre de la culture jaune et de la mode japonaise, Harajuku est sans doute le quartier le plus diversifié de la capitale et l'un des plus appréciés des amateurs de photos. Contrairement à son voisin Shibuya et ses immenses centres commerciaux, Harajuku, et notamment la rue Takeshita-dori, regorge de petites boutiques indépendantes. Chaque style a ici ses magasins. Lolita, Mori, Punk, Cosplay, Gothique et bien d'autres. Je vais lui demander si elle sait pas où est Sonic. Tokyo de Sonic wa doko ni arimasu ka? Sonic no character. Shibuya. Shibuya? Hai, wakarimashita, arigatou gozaimasu. Bon, elle nous a dit que Sonic était à Shibuya, on en revient, on l'a pas vu. On va peut-être essayer quelqu'un d'autre. Arigatou gozaimasu. Tokyo de doko de mireru n desu ka? Wakanai desu ka? Ouais, genre, ça gâche. Bon, elle sait pas où il y a Sonic à Tokyo. Ce stand de crêpes au cœur de la rue Takeshita-dori, c'est sans doute le plus connu de Tokyo. Il y a toujours la queue à n'importe quelle heure de la journée. Alors je vais voir si ça vaut vraiment le coup. En attendant, comme j'ai un peu de temps à tuer, je vais voir où j'en suis sur mon parcours. Alors on a fait Tsukiji, on a fait Ginza, on a fait Shibuya et là on est à Harajuku. Ok. Les crêpes sont vraiment énormes. Et il y a un choix de folie. 92番を2つ。はい。ありがとうございます。Regardez-moi ça. C'est pas de la folie? Vous avez déjà vu une crêpe avec du brownies au chocolat, de la myrtille, de la fraise, de la banane, de la chantilly? Bon, j'en ai pris deux parce que j'avais franchement la dalle. Bon, alors les crêpes japonaises, je valide. Mais à Harajuku, il y a un endroit qu'il faut voir absolument, c'est le parc Yoyogi. En plus, on est pile durant la saison des cerisiers en fleurs et il faut que je loupe ça sans aucun prétexte. C'est parti! Non loin de la rue Takeshita-dori, de sa foule et de son brouhaha, se trouve le parc Yoyogi. Adossé au Meiji-Jingu, le célèbre sanctuaire Shinto, c'est l'un des plus grands parcs de Tokyo et l'un des endroits les plus prisés lors de la saison du Hanami. Chaque année, vers fin mars, début avril, les Japonais se retrouvent sous les arbres en fleurs, entre amis, entre collègues, et dans tous les cas, c'est l'occasion de pique-nique bien arrosé. On appelle cette saison la saison du Hanami. On pourrait traduire ça par le regardage de fleurs. C'est une saison qui dure une semaine et c'est jamais exactement à la même date. Donc si vous prévoyez de les voir en venant au Japon, il faut bien calculer votre coût. Chaque groupe réserve sa place au sol avec une bâche en plastique.
Ils viennent dès le matin et des fois depuis la veille au soir pour réserver la place. Et ils attendent souvent seuls que les autres arrivent avec à manger et à boire. Traditionnellement, lors du hanami, on déguste de nombreux plats traditionnels japonais, mais de nos jours, les pique-niques sont beaucoup plus variés. Ainsi, il n'est pas rare de croiser pizza, chips et hamburgers, côtoyant les traditionnels sushis, onigiri et autres nouilles sautées. Quand je vous disais qu'il y avait des gens qui dormaient ici pour réserver les places. Hi フランスの皆さん My name is Miki イエーイ牛すじ家庭のご飯牛すじヒレこれ面白そう。これ何？カレーの揚げ物骨魚の骨せんべいこれ美味しい。1個食べバてみていい？カウケいいよバカウケもあげるよこれが面白い。ファイバーネット。ちょっとこれ大きすぎるのちっちゃいのな。ちっちゃいのあるよ割ればいい。割れたほら。Bon, je teste les arêtes de poisson frits. Coco ni mon mic Ah, regarde. ok. マイマイク。Je teste les arêtes de poisson frits. タモさんが本当にマイク渡してる。いやある。具初めて。初めて面白いね。本当に美味しいでし食べれるねょ。美味しい美味しいだってそうお魚のフィッシュボーンvoilà, si vous voulez recycler vos arêtes de 焼 poisson. 肉さん。これも美味しい焼肉さん。焼肉さん駄駄菓子駄菓子。お菓子駄菓子食べていいそれ？駄菓子。駄菓子お菓子開けます。C'est des そう c'est des friandises traditionnelles japonaises. 焼肉味 Ça a le goût de viande grillée. Mais ça ressemble pas vraiment à de la viande grillée, ça 昔 colle. からもう50年以上前から Il dit que ça se vend au Japon depuis 50 ans. ベタベタする。するね。ねでこれ最後。具c'est pas vrai. 本当に肉って感じね。そう焼肉の味でも肉じゃない。そう何？わかんないね。シークレットスパイスシークレット知らない方がいい。あとバカウケスナック菓子じゃあちょっと全部食べれないよね。オッケこれ食べていい？ーいいよごめんね。いいよじゃあスナック。 Bon, j'aurais mangé pas mal dans la journée. Hein. Senbei. せんべい Ah, c'est du senbei, c'est du riz soufflé. Donc ça, c'est pas mauvais ça. グー日本人全員知ってるこれ。 Tous les Japonais mangent ça. Enfin, tous les Japonais connaissent. Bon, mais おいしい おいしいよ。ありがとうございます。ごめん、食べたばっかりだからそんなに食べれないから。いいよありがとう。皆さんすごい楽しそうだね。楽しいイエーイモンサンミッシェル Ah, j'entends de la musique et des chants là-bas, je vais aller voir ce qui se passe. Ouais, eux, ils ont carrément amené le gros fût de bière. Ouais, je me suis vraiment bien amusé dans ce parc, mais alors je me suis laissé embarquer par je sais pas combien de groupes et j'ai complètement perdu la notion du temps. Avec tout ça, j'ai presque oublié que je devais chercher une merde en or à Asakusa, donc je vais y aller tout de suite en mode turbo. Hop, arrivé à Asakusa devant le temple Sensoji, on est dans le quartier traditionnel de Tokyo et je vais aller voir ce qui se passe.